On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On est dans la thématique du temps des fêtes parce que samedi, il y a un salon de Noël organisé par l'AFEAS au complexe Oasis sur la rue Stéphanie dans le quartier Normandie à Saint-Jean. Mais d'abord, dimanche, dès 10 h, c'est la grande guignolée ici sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous invite bien sûr à être généreux. Là, c'est vrai, on est en plein dans le temps des fêtes. C'est la guignolée. C'est ce dimanche, 4 décembre, dès 10 h le matin, partout sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, organisé par 4 organismes du milieu. On vous les présente avec leurs divers représentants. D'abord, la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean, représentée par sa coordonnatrice Caroline Sigouin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Élisabeth Boucher, qui est adjointe administrative au Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Également, le nouveau président de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, M. Ghislain Poirier. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Et de même que M. Gilbert Proulx, qui est le président du Centre de dépannage de l'Acadie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La guignolée, évidemment, c'est une grosse logistique. Vous avez encore l'appui des militaires, entre autres, avec le commandement ici du Collège militaire. Pour la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, qu'est-ce que ça exige en termes d'organisation, la guignolée qui se tient dimanche? En fait, qu'est-ce que ça exige? C'est au moins 6 mois d'avance de préparation. Je dois remercier aussi le Collège militaire et la Corporation du Fort Saint-Jean pour leur soutien qu'ils nous donnent à chaque année, les employés pas qui nous donnent, mais en fait qu'on ne doit pas payer, qui soutient la Saint-Vincent-de-Paul. On fait 1100 paniers de Noël, alors c'est très gros. On ne peut pas se permettre de faire ça à la Saint-Vincent-de-Paul aux 150 lauriers. Une chance qu'on a cet appui-là pour fabriquer les paniers de Noël. Donc, pour la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, c'est 1100 paniers de Noël qui seront confectionnés à partir de ce que vous allez récolter dimanche prochain. Tout à fait. Et aussi, en plus, on défraie aussi des achats pour compléter les paniers de Noël. Bon, parce que les gens également ont l'opportunité de donner à la fois des denrées non périssables, mais peuvent également donner de l'argent. Tout à fait. En fait, l'année passée, la guignolée nous a rapporté 26 000 monétairement et en denrées un petit peu plus aussi. Alors, ça nous a permis de soutenir nos besoins jusqu'en septembre cette année. Oui, quand même. Bon. Quel est le portrait pour le territoire desservi par le Centre d'action bénévole d'Iberville? Parce que vous avez également Saint-Grégoire. Mont-Saint-Grégoire. Iberville, Saint-Athanas, Mont-Saint-Grégoire. Beaucoup plus petite échelle que Saint-Jean, évidemment. On fait environ 175 paniers cette année, 175 à 200. Les inscriptions ne sont pas terminées. Contrairement à Saint-Jean, toutes nos activités se tiennent sur les lieux. Alors, 290 des conseillers se transforment pour la journée. Alors, on a le sous-sol qui est converti, les convoyeurs rentrent de chaque côté. On a fait une extension avec un grand chapiteau, puisqu'on garde tous nos bénévoles pour le dîner. Le repas est inclus pour nos participants. Fait que c'est une fête familiale où les gens viennent passer une grande partie de la journée. Bon. Et basé sur l'expérience des années passées, du côté du territoire du Centre d'action bénévole d'Iberville, en argent, vous pouvez recueillir à peu près combien? C'est très variable parce qu'il y a des gens qui viennent plus tôt parce qu'ils partent pour le sud. Il y a des gens qui partent plus tard, qui viennent plus tard dans l'année parce qu'ils ont un surplus d'impôts. Il y a toutes sortes de raisons. C'est des facteurs qui s'additionnent tout au cours de l'année. On a des donateurs aussi qui sont plus anonymes puis tout ça. Alors, on respecte ce montant-là. Donc, c'est très variable. C'est très variable, d'une année à l'autre. Du côté de Saint-Luc, donc vous êtes nouvellement président depuis 3 semaines. À peu près, oui. Vous savez, quand on est président, on peut être président longtemps. Vous savez ça? Ah, bien là, je me donne un mandat de 2 ans pour l'instant. Renouvelable 3-4 fois. 2 ans, c'est ça. Verra. Oui. Donc, à Saint-Luc, quand même, vous avez un territoire assez populeux pour cette portion-là du territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, la portion Saint-Luc. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la guignolée, en termes d'organisation? Nous autres, on est chanceux parce qu'on a de la place, mais on n'est pas aussi nombreux qu'à Saint-Jean. Donc, on sert de nos emplacements locaux, puis on donne en 2 fois. On donne environ, en tout et partout, là, 800 paniers. Oui. Puis on collecte environ 30 000 $ juste pour cette journée-là. On est chanceux, on a une population qui donne beaucoup, mais de plus en plus à chaque année, il faut qu'on en donne plus. Puis, oui, parce qu'à Saint-Luc, ça, c'est toujours un peu, il faut souvent l'expliquer,
Peut-être que les gens sont un peu plus généreux, oui, parce que les familles sont un peu plus nanties sur le territoire Saint-Luc que le territoire élargi de Saint-Jean. Par contre, il existe aussi une pauvreté à Saint-Luc, Oh oui, ça, qui est c'est beaucoup moins certain. visible qu'ailleurs. Il y a des quartiers que moi-même, que je reste à Saint-Luc depuis un certain nombre de temps. Puis quand j'ai commencé à regarder, ils m'ont dit, tel quartier, c'est un quartier pauvre. J'ai dit, voyons donc, tabarouette. Je restais là avant ça, puis je n'ai pas vu personne de pauvre, mais ça change. C'est pas nécessairement être un quartier où ça a 75 ans. Là. Ouais. Il y a des quartiers qui sont relativement neufs puis qui sont pauvres pareil. Ou des fois, c'est la situation des gens aussi qui change. Exactement, la Perte situation. d'emploi, peu importe. Oui. Bon. Donc, 800 paniers à confectionner du côté de C'est ça, Saint-Luc. c'est ça. Du côté de l'Acadie, comment vous allez, vous? Parce qu'on le sait, il y a quelques semaines, vous avez été victime d'un vol. C'est assez tordu de penser ça, là, qu'un centre de dépannage alimentaire se fait voler. Là, Oui, mais il faut. Là, vous vous êtes remis de faut l'expérience. Il faut quand même mettre un bémol parce que, oui, on s'est fait voler, Ouais. effectivement. Mais les gens qui ont volé, ils ne venaient pas spécifiquement pour le dépannage. Ils ne venaient Ouais. pas pour des victuailles. Ils sont entrés chez nous comme on rentre dans un cabanon sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la bout, porte, ouais. c'est ça. Parce qu'ils sont rentrés chez les fermières d'abord, puis le club des fermières, puis du Fentex, ils n'en voulaient pas. Fait que, ils ont volé chez nous. Ceci dit, oui, à l'Acadie, nous, j'écoute les autres, 1100, 800 paniers. Nous, on en a à peine 80. Ouais. C'est au prorata de la population aussi. C'est au prorata de la population, effectivement. Nous, on a peut-être le plus grand territoire, comme je disais, mais on a 7 de la population. Ouais. Donc, puis nos besoins sont moindres parce qu'on le sait, c'est un grand territoire. Il y a beaucoup de cultivateurs, tout ça. Mais on a des secteurs mous quand même. C'est ce qui explique les 80 paniers de Noël. Là, C'est ça. La pauvreté à l'Acadie, elle se caractérise de quelle façon? Généralement, d'abord, c'est des personnes seules. La plus grande demande, c'est des personnes seules qui habitent des maisons mobiles. Parce qu'on sait qu'à l'Acadie, près de 30 40 même, des résidences, c'est des maisons mobiles. Et dans des maisons mobiles, c'est des petits loyers, c'est plus accessible à des personnes seules. Donc, c'est notre clientèle majeure. Bon. Donc, en tout et partout, quand je vous écoute tous les quatre, c'est à peu près 2000 paniers de Noël en tout et partout. C'est probablement plusieurs dizaines et dizaines de milliers de dollars que vous allez recueillir également au cours de cette journée. Parlez-nous de l'apport bénévole. Bon, ici, du côté de Saint-Jean, vous avez l'aide du Collège militaire au niveau du... Dans le cas des autres organismes, ils ont suffisamment d'espace pour gérer ça. Dans le cas de Saint-Jean, évidemment, vous avez besoin de l'espace du Collège. Mais au-delà de l'espace ou de l'aide des militaires, en termes de bénévolat, qu'est-ce que ça exige, la guignolée dimanche? En fait, c'est une moyenne de minimum 250 bénévoles qui vont parcourir les rues et qui vont être présents au Collège militaire pour recevoir les denrées qui vont venir se décharger et commencer à fabriquer les paniers de Noël. Bon. De quelle façon les bénévoles seront-ils identifiés? Je sais que dans le passé, il y a eu aussi des petits comiques là, qui, soit le matin même ou même la veille, disaient « on va passer demain, mais on ne peut pas passer demain, fait qu'on passe aujourd'hui. » Puis bon, comment les gens peuvent-ils se méfier de gens qui pourraient se faire passer pour... En fait, moi, je peux parler pour le comté de notre territoire Saint-Jean, mais je parle aussi des 3 autres territoires avec la tirelire. La tirelire ici qui est bien identifiée au mitaine rouge, les macarons. Le macaron, en fait, pour nous, la Saint-Vincent-de-Paul. Je sais que le Cap d'Iberville, vous avez... On a des dossards. Des dossards. Saint-Luc, l'Acadie aussi. L'Acadie aussi. En fait, ils sont identifiés auprès de la guignolée. C'est bien identifié guignolée. Moi, ce que je peux mentionner, c'est que le samedi, si quelqu'un frappe à votre porte pour dire « on passe chercher des denrées », non. Je pense que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le 4 décembre, les 4 organismes, nous frappons aux portes à partir de 10 heures dans le secteur Saint-Jean complet. M. Poirier, vous voulez ajouter quelque Non, chose? c'est ça. C'est ça. Quand même qu'il arriverait le 2 ou le 3. C'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche à partir de 10 heures le matin. Oui. C'est ça, Pas avant. Il n'y a exactement. rien qui se passe avant. Puis les gens sont identifiés, évidemment, comme on vient Oui. de le mentionner. Oui. Du côté d'Iberville, ça exige quoi en termes de bénévolat chez vous? La journée même, environ 400 bénévoles.
Oui, mais contrairement aux installations de Saint-Jean, c'est que c'est réparti sur plusieurs jours. Parce que la journée de la guignolée, on reçoit, on commence le tri, mais ça se poursuit également la semaine suivante. On remet les paniers le mercredi, le jeudi de la semaine d'après. Quand même. Fait qu'on peut se permettre d'étendre nos activités. La grosse journée, c'est dimanche, évidemment. Plus petite échelle pour les jours suivants, parce qu'on fait le tri, la sélection, qu'est-ce qui est encore bon, puis tout ça. Bon. Là, évidemment, qu'est-ce que les gens peuvent... Parce que souvent, puis nous le premier, là, on arrive le dimanche, « Ah, c'est vrai, on a préparé... » Là, ça sonne à la porte, là, t'es un peu confus, puis là, tu veux pas les retarder non plus. De quelle façon les gens peuvent-ils se préparer un peu d'avance pour pas arriver, justement, dimanche, puis ça sonne à la porte, on a un effet de surprise, là. Comment on peut préparer nos trucs? Mais en fait, si je peux parler du côté de la Saint-Vincent-de-Paul, de Saint-Jean, nous, on demande, oui, les denrées, c'est la principale chose parce que la guignolée égale on a faim, ils ont faim, on veut donner des denrées, mais aussi tout ce qui est question d'hygiène de base pour les enfants, pour la maison, pour côté savon, shampoing. C'est des choses qu'on n'a pas beaucoup. Là, est-ce que vous avez tous vos bénévoles pour dimanche ou s'il vous en manque encore quelques-uns, là? Les équipes sont complètes de notre côté. Oui. Ça sonne encore, mais on est pas mal complets. Nous autres aussi, on est toujours plein. C'est plusieurs équipes qui reviennent à chaque année. Chaque année. Puis il y a des activités, là, je pense que si on dirait aux couples non, qui ont leurs 3-4 enfants avec eux autres, ça passerait pas. Une fois qu'on y a goûté une fois, Il on va y embarque tout retourner. là-dedans, c'est plus une fête que autre chose. Ouais. Ça se trouve être bien parce que tu as la fête, mais t'aides aussi. Ouais. Tout à fait. Fait que c'est doublement bien. Ouais. Monsieur Proulx? Nous, on utilise la guignolée comme tribune pour le sentiment d'appartenance, développer ça. Ouais. Et on se sert de cette même tribune. C'est les mêmes gens qui viennent, par exemple, pour le patrimoine l'été, pour les fêtes de l'Acadie puis tout ça. C'est très patrimonial. À l'Acadie, on a un grand territoire, comme je disais tantôt, peu de population. Mais j'écoutais, c'est sûr que les paniers, on n'a pas grand-chose par rapport à Saint-Jean, mais on a au-delà de 150 personnes qui seront là dimanche. Quand même. C'est toutes des jeunes familles. Cette année, je me souviens, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, c'était des têtes grises, puis les jeunes se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas être vus avec les vieux. Aujourd'hui, ce n'est que des jeunes familles. Puis ça, on en est très, très fiers. Puis c'est pour ça qu'on se sert de cette tribune-là pour raffermir le sentiment d'appartenance. Alors, on vous invite à être généreux. Donc, c'est ce dimanche, 4 décembre, dès 10 h le matin, sur tout le territoire desservi par les 4 organismes du milieu ici, Saint-Jean-sur-Richelieu, incluant Mont-Saint-Grégoire du côté d'Iberville. Donc, les gens seront bien sûr identifiés avec des dossards, avec des macarons, également les tirelires aux couleurs de la guignolée avec les 2 mitaines rouges. Donc, c'est dimanche à partir de 10 h, pas avant, donc pour éviter tout ça. Préparez évidemment vos denrées non périssables, votre argent et bien sûr des produits hygiéniques, comme on le mentionnait tantôt. Puis bien sûr, on va vous souhaiter évidemment du beau temps, puis que tout aille bien. Pour le bénéfice évidemment des plus démunis de notre collectivité, d'avoir un panier de Noël à Noël, évidemment, ça a toujours quelque chose d'assez significatif. Bien, à vous 4, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. C'est nous autres qui vous disent merci. Ça fait plaisir. On vous souhaite longue vie comme président. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du Salon de Noël de l'AFEAS qui se tient ce samedi 3 décembre à la résidence Oasis à Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial 4 Chevaliers Toyota. Oui, avec Renaud Lefort, la vedette, qui est déjà arrivé, je pense. Ouais, je joue en machine. Qu'est-ce qu'il y a, là? Maudite machine, elle m'a volé mon argent. Ah, ben c'est ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
télévision du Haut-Richelieu. Ce samedi, 3 décembre, à la résidence Oasis à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rue Stéphanie, dans le quartier Normandie, c'est le salon de Noël de l'AFEAS. Avec nous pour en parler, la présidente de l'AFEAS Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield, Sylvie Caisse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est quoi l'historique derrière l'AFEAS? Parce que là, bon, vous avez un événement samedi, on va en parler, mais l'AFEAS, c'est une organisation qui existe depuis des décennies. 50 ans. 50 ans. On vient de fêter notre 50e en septembre. Quelles sont les origines ou qu'est-ce qu'on en sait des origines de l'AFEAS? C'est deux associations qui se sont regroupées pour fonder l'AFEAS. l'AFEAS qui veut dire Association féminine d'éducation et d'action sociale. Et donc, comme je disais, ça a été fondé en septembre 1966. Et c'était pour l'égalité des femmes, faire sortir les femmes un peu de la maison. Et donc, il y a beaucoup d'AFEAS qui ont été fondées dans les... pas dans les églises, mais les assemblées se faisaient dans les églises au départ. Bon, parce que même, on regarde un peu le territoire que vous desservez, qui est énorme. Bon, on dit Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield, mais grosso modo, c'est une bonne partie de la Montérégie, ou en quelque sorte, c'est un peu aussi le territoire du diocèse Saint-Jean-Longueuil. Donc, c'est un peu calqué sur les paroisses et les diocèses. Donc, évidemment, toutes les origines de la religion catholique, évidemment, derrière ces organismes-là. 50 ans plus tard, avec l'évolution, qu'est-ce qui reste de ces associations-là? Qu'est-ce qui fait qu'une femme comme vous, par exemple, milite au sein de l'AFEAS, et vous en êtes la présidente aujourd'hui? Oui, c'est ma 3e année comme présidente. Et ce qui m'amène encore au niveau de l'AFEAS, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des dossiers qui sont encore fragiles. Si on parle le droit des femmes au niveau l'avortement, tout ce qui touche un peu encore religion versus le féminisme. Les dossiers sont encore fragiles. Comme je disais, au niveau du dossier de l'avortement, c'est encore... c'est légal, mais il y a encore des groupes qui font pression pour que le droit, on ne l'ait plus. OK. Donc, je parle de ce dossier-là, mais donc, pour vous, c'est ça, il y a encore des enjeux qui, pour vous, sont encore d'actualité, où l'AFEAS peut militer ou faire pression. Parce que là, vous comptez combien de membres sur votre territoire actuellement? Sur le territoire à nous, c'est environ 150 membres, mais au Québec, c'est 10 000. 10 000? Oui. Donc, il y a 10 000 membres des différentes AFEAS. Il y a 11 régions au Québec. 11 régions, dont Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield. Et là, il y a aussi des sous-régions, là. C'est des AFEAS locales qu'on appelle. Nous, ici, on en a 7, dont une ici à Saint-Jean, qui est l'AFEAS La Cathédrale. Il y en a 3 à Longueuil, il y a Saint-Hubert. Sur le territoire de la Rive-Sud, là. C'est ça. Mais exemple, pour les gens qui nous regardent ici, il y a une AFEAS Cathédrale, qui est l'AFEAS locale, qui fait partie de l'AFEAS Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield. Quelles sont vos activités au cours d'une année? Au cours d'une année, présentement, nous sommes dans l'opération Tendre la main, dont le ruban blanc, qui est du 25 novembre au 6 décembre. Qu'est-ce que c'est? C'est pour contrer la violence. Faite aux femmes, oui, surtout, mais nous, on inclut la violence en général, que ça touche n'importe qui, les aînés, les enfants, les femmes. Donc, le 25 novembre, qui est la journée contre la violence des femmes, et le 6 décembre, qui commémore le triste événement à Polytechnique. De Polytechnique à Montréal. OK. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, en cours d'année, quelles sont les autres activités? Nous avons la journée du travail invisible. Le travail invisible? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le premier mardi du mois d'avril. C'est pour sensibiliser les gens au travail invisible qui sont faits par les aidants naturels, les parents envers les enfants ou les enfants envers les parents qui sont en perte d'autonomie, le bénévolat en général, tout travail non rémunéré fait par une personne qui, si elle était payée, ça coûterait cher à la société. OK. Bon. Et là, vous avez évidemment, samedi qui vient, votre salon de Noël que vous tenez à la résidence Oasis sur la rue Stéphanie à Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est comme activité? Est-ce que ça revient comme ça tous les ans? C'est la première année qu'on fait un salon de Noël à la résidence Oasis, mais on a fait 2 salons des femmes.
OK. en avril dernier et l'an dernier en avril aussi. Mais on voulait faire un événement plus à l'automne, plus général. Parce que le Salon des femmes, oui, il y a des artisanes qui étaient invitées, mais il y avait aussi des services aux femmes. Mais on voulait un événement qui touche la population en général. Bon. Et là, à quoi ça va ressembler, là, l'événement de samedi chez Oasis? Bien, j'ai apporté une liste pour être sûre de ne Allez-y. pas oublier. Nous avons de la peinture sur porcelaine, bijoux, Mary Kay, épicure, tricot, chapelet, fudge, Avon, chapeau et pantoufles cuir et fourrure, des décorations de Noël. Évidemment, une table de promotion de la FEAS avec des revues à FEAS et les pamphlets en général pour expliquer un peu ce qu'on fait. On va avoir de l'emballage cadeau aussi. Ça, c'est pratique, ça. Oui. Parce que du 1er au 24 décembre, la FEAS régionale fait de l'emballage cadeau au Maïs Champlain depuis plus de 20 ans. Mais on a décidé d'apporter des papiers et des boîtes pour faire l'emballage sur place. Bon. Donc là, différents kiosques, évidemment ceux que vous avez nommés tantôt et tout ça. Là, vous êtes au complexe Oasis, où il y a quand même plusieurs centaines de résidents et tout ça, et les familles également qui viennent visiter, notamment, oui, les fins de semaine. Donc là, ça va être dans le fond comme une première activité de Noël à Oasis pour la FEAS. Oui. À quoi vous vous attendez comme activité, comme affluence, comme visiteur? Bon, on espère que la population va venir nous voir. C'est un peu ma présence ici pour nous faire connaître, vu qu'en plus que c'est la première fois qu'on fait un salon de Noël. Parce que c'est ouvert à la population en général. Bien, ça, c'est mon autre question. Donc, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui dit « Ouais, mais là, est-ce que moi, j'ai d'affaires là? Disons que j'ai pas de famille ou... Oui, la population en général est invitée à venir nous voir, autant pour les kiosques, pour l'emballage cadeau. Les gens peuvent apporter leurs cadeaux de l'extérieur pour venir les faire emballer par nous, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui est important de dire, que la population est invitée à venir nous rencontrer et rencontrer les résidents, parce qu'il y a des résidents qui sont souvent près de la salle, pas toute la journée, mais qui... Quelles sont les heures d'ouverture de l'événement samedi? De 10h à 4h. Donc, 10 à 16. Oui. Salon de Noël de la FEAS au complexe Oasis, donc ouvert au public, donc pas juste aux résidents ou aux familles des résidents du complexe Oasis. Donc, je l'ai dit en introduction, mais je vous le répète, là, c'est sur la rue Stéphanie, dans le quartier de Normandie, pas très loin du Colisée Isabelle Brasseur. Donc là, vous avez beaucoup de bénévoles pour cet événement-là samedi? Nous sommes 5 ou 6 bénévoles, parce qu'il y en a un, on n'est pas sûr, mais on est 5-6 bénévoles sur place. Bon. Et là, qui est le CA de la région. Le CA ici, local. Et non, là, le CA de la région. De la région. Oui. Donc, une fois cet événement passé, quelles seront, dans le fond, les prochaines activités? Quelles seront les prochaines activités les pour prochaines la FEAS? activités, il y a la journée du travail visible oui. au début d'avril, comme je l'expliquais, et il va y avoir un 3e salon des femmes en avril aussi. Et lui, vous le faites à quel endroit, le Salon des femmes? Bien, les 2 dernières années, ça a été à l'Oasis aussi. Aussi. Okay. Ouais. En quoi l'Oasis est un lieu qui est propice, disons, pour les gens de la FEAS, pour vos activités? C'est que nous, nous, on est quelques-unes à connaître une dame qui habite là. C'est une amie à nous, qui est membre à FEAS aussi. Et il y a quelques autres membres à FEAS qui habitent la résidence maintenant. Donc, c'est un endroit où on va régulièrement. Et on a pris contact avec les gens qui y travaillent. Bon. Êtes-vous aussi en recrutement pour renouveler oui, toujours. le membership pour faire perdurer la FEAS? Oui, on a besoin de relève parce que les membres à FEAS qu'on a présentement sont vieillissantes. Ouais. On a besoin d'une relève un peu... Là, vous rajeunissez la moyenne d'âge, là. Un petit peu. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous avez une page Facebook. D'ailleurs, l'adresse est indiquée au bas de l'écran, donc les gens peuvent y référer pour obtenir de l'information. Oui. Donc, on le rappelle, Salon de Noël de la FEAS Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield. Donc, ça se tient ici à Saint-Jean-sur-Richelieu ce samedi de 10h à 16h à la résidence Oasis à Saint-Jean. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Meilleure des chances, puis on invite, et on le répète, le public en général est invité, donc pas juste les résidents et les familles. Donc, le public est invité à l'événement de ce samedi. Ça va nous faire plaisir de les voir. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le prochain café-concert organisé par le service des loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ce dimanche à la bibliothèque Adélard-Berger avec 2 conteurs, les conteurs Michaud et Désilet.
Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est notre télébingo. Puis il y a d'ailleurs un spécial de 4 000 $ ce dimanche parce que la carte pleine est rehaussée de 500 $ à 2 500. Donc, il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le toujours par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.